Parlons peu, parlons bien, parlons du mariage, de sa célébration en Afrique parmi les Noirs. Selon la culture des Noirs, pour célébrer le mariage ou pour que les gens deviennent mari et femme, il faut payer la dot. Et après la dot, il faut organiser une fête où tout le monde se retrouve, les membres de la famille de la femme, les membres de la famille de l'homme se retrouvent. Il y a aussi les amis, il y a aussi les voisins, ça fait un grand nombre. Il faut donc voir le coût financier de la dot et voir le coût financier de la célébration de mariage, la fête qui suit. Après cela, il y a une autre fête qui est celle qui vient après la célébration du mariage à l'état civil ou religieux. Louer une salle, il faut avoir la robe de mariage, les habits de mariage pour le monsieur et les invités qui viendront, il faudra les entretenir avec de la nourriture, de la musique, de la boisson, ainsi de suite. Ça fait un autre coût financier pour réaliser le mariage. Maintenant, il faut se poser des questions par rapport à la situation financière et économique du pays d'Africains, des pays noirs, qui, nous le savons, bien qu'ils ont des richesses financières, des richesses sous le sol, sont des pays qui sont pauvres. Car les richesses ne sont pas utilisées à bon escient, mais là n'est pas le sujet de notre discussion de ce jour. Ainsi, nous voyons qu'il y a beaucoup de dépenses associées au mariage dans la culture africaine. Cela sert-il au peuple de s'attacher à ces cultures ou bien faut-il changer les choses? On voit la réalité en face. Il semble sage et intelligent de changer les choses. Toutefois, pour changer les choses, il faut laisser tomber, refuser certaines croyances. En Afrique, parmi les pays où le mariage est célébré, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de pays qui ont la foi chrétienne ou qui sont dans la religion chrétienne. Et beaucoup s'attachent à la religion chrétienne pour justifier la dot, comme la dot se trouve dans la Bible. Il dira, Abraham et Isaac avaient payé la dot, Jacob avait payé la dot, donc il faut payer la dot. C'est tout à fait normal. Mais est-ce cela le message de la Bible? Est-ce cela la volonté de Dieu dans notre temps que le mariage soit célébré ou soit officialisé par la dot ou bien, ou plus, les fêtes qui s'en suivent? Cela est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Jésus, une fois, se trouvant avec les pharisiens, reçut cette question de leur part. Ils dirent, la loi dit que nous pouvons divorcer. Que penses-tu du divorce? Jésus dit, repartons au début. Jésus dit, au début, il est écrit, l'homme créa l'homme et la femme, et les deux deviennent une seule chair, et que personne ne puisse désunir ce que Dieu a uni. Et ils dirent, mais Moïse nous a permis de divorcer. Jésus-Christ répondit, si Moïse vous a permis de divorcer, c'est parce que vous êtes dur de cœur. Mais, initialement, au départ, le plan original de Dieu ne contient pas cette clause. De la même façon, à partir de ce passage, nous pouvons nous rendre compte que Dieu, qui a établi le mariage dès le départ, si on considère la Bible, a fait l'homme et la femme, et les deux sont devenus une seule chair. Et nulle part il n'est mentionné qu'Adam avait payé la dot pour Ève, ou que Ève avait payé la dot pour Adam. Nulle part il est mentionné qu'ils avaient fait une grande fête en fanfare avec beaucoup d'invités et avaient dépensé beaucoup d'argent pour cela. Ça n'existe pas. C'est le premier mariage mentionné dans la Bible entre Adam et Ève. Et comment ça s'est fait? À zéro coût financier. Je répète bien, à zéro coût financier.
pas de stress, rien. Mais tout le monde qui croit en la Bible accepte ce mariage comme un mariage authentique, légal, accepté par Dieu et les hommes. Pourquoi alors aujourd'hui un tel mariage ne serait-il pas accepté? Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit, mais c'est parce que les hommes ont adopté des cultures et des traditions qui les ont rendus prisonniers. Et à cause de cela, sucent de l'argent alors que ce sont ces mêmes personnes qui ont besoin de ressources financières. Ils crient pauvreté, ils crient ça ne marche pas, ils crient on a besoin d'argent, ils disent on cherche de l'argent. Mais au même moment, ils dépensent de l'argent alors que ces choses dans lesquelles ils dépensent de l'argent ne nécessitent pas d'argent. Dieu n'a jamais mis une loi pareille. Les Africains noirs qui adhèrent à ces cultures doivent réfléchir. Ça ne sert à rien de s'attacher à une culture, à une tradition qui ne nous sert pas, mais qui plutôt nous fait mal. Et surtout, ils pensaient que c'est Dieu qui nous a imposé cela. Non. Même après Adam et Ève, il y a eu des mariages sans dot. Moïse s'est marié sans dot. Joseph s'est marié sans dot. Ces deux hommes qui sont regardés comme des hommes de Dieu de la Bible, des modèles de foi, n'ont pas payé de dot. C'est l'histoire dans la Bible. Quand David prend sa deuxième femme, Abigail, il ne paye pas la dot. Je ne sais pas si pour sa première femme, Ahinoam, il avait payé la dot. Je ne parle pas de... plutôt, c'était sa seconde femme. Sa première femme, c'était la fille de Saul. Mais là aussi, il ne paye pas la dot. Il fait un acte de bravoure et on lui donne et Saül lui donne la femme. Donc, payer la dot, ce n'est pas un principe qu'il faut attacher à Dieu comme une loi qu'il a donnée aux hommes. Non. Dieu a créé le premier mariage, c'était le principe. La dot est venue après pour une raison simple, pour nous montrer le prix à payer, comme Christ devrait payer le prix pour l'Église. Point final. Il n'y a rien d'autre que ça. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Paul, parlant de mariage, Pierre parle de mariage, il ne mentionne pas la dot quelque part. Il dit si un homme, si le père accepte, cela est accepté. Venons-en au mariage encore religieux auquel est associée encore une autre fête. Là aussi, il y a des dépenses. Des dépenses pour des gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas l'argent. Ça n'a aucun sens. Si le mariage se fait, s'il y a 2, 3, 4, 5 invités, n'est-ce pas un mariage? Si les autres cultures se marient de cette façon et nous acceptons, ou les Africains acceptent, les Africains noirs acceptent ces mariages comme des mariages légaux, vrais, à honorer, pourquoi ne pas copier ce qui est bon? Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est pas ce qu'ils faisaient avant. Ils ont certainement compris que c'était une erreur qu'ils faisaient avant. Et ils sont repartis à l'original. Dans le sens, ça ne sert à rien d'avoir des dépenses financières. Les Africains noirs devraient comprendre que le mariage ne nécessite pas de payer la dot. Ce n'est pas la dot qui va faire de votre mariage, qui va protéger votre mariage contre les tempêtes de tout genre. Ce n'est pas avoir un mariage coutumier et encore un mariage d'état civil, avoir encore une fête qui va encore dépendre, qui va encore vous coûter beaucoup d'argent, qui va solidifier votre mariage. Ce n'est pas ça. Et la réalité des faits, que toutes ces choses-là ne sont faites que pour le plaisir de la chair. Je répète bien, toutes ces choses-là ne sont faites que pour le plaisir de la chair. C'est pour satisfaire notre orgueil que nous voulons avoir sans inviter. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est même pas pour qui que ce soit. C'est pour plaire aux hommes que nous faisons cela. Mais les choses sont pourtant simples. La Bible a dit que Dieu a fait les choses simples.
Dieu a fait les choses simples, mais les hommes ont cherché bien des détours. Et par détour, il veut dire complication. Le mariage est simple. Mais aujourd'hui, c'est devenu un fardeau. Je parle de la célébration du mariage, bien sûr. C'est devenu un fardeau. Les gens ont peur. Les gens se disent, je n'ai pas d'argent pour me marier. Mais Adam avait combien pour se marier? Ève avait combien pour se marier? Moïse avait combien pour se marier? Joseph avait combien pour se marier? Ils n'avaient rien. Mais ils se sont mariés. Pourquoi aujourd'hui, les mêmes qui devraient libérer les enfants de ce fardeau qu'ils connaissent lourd, l'imposent encore à ces enfants? C'est injuste. C'est un manque de sagesse, un manque de sagesse. Si votre fille devient la femme d'une autre personne, d'un autre homme, sans qu'il ait payé la dot, ça ne fait pas de ce mariage un mariage illégal ou un mariage qui n'a pas de valeur. Si cela était le cas, donc le mariage d'Adam et Ève aussi n'a pas de valeur. Si c'est le cas, donc le mariage de Joseph et d'Assénaph n'a pas de valeur. Mais Joseph a été honoré comme un homme, comme un mari, ainsi que Moïse. Les Africains doivent comprendre certaines choses. Les pauvres doivent comprendre ces choses. Je comprendrais un riche qui fait un mariage pompeux, qui paie beaucoup d'argent, qui adopte des choses comme la dot et d'autres choses. Mais un pauvre, quelqu'un qui se cherche encore financièrement, embrasser toutes ces choses-là, avoir 200 invités, 300 invités, 400 invités, 50 invités, 25 invités, les nourrir, leur donner de la boisson, louer la salle, la robe de mariage. Il faut que la robe soit blanche. Mais à quoi ça sert tout ça? Adam et Ève avaient des robes blanches. Moïse avait des robes blanches. Tout ça, c'est des artifices inutiles. Vous allez dépenser 7 000, 10 000, 20 000, 50 000 pour un habit qu'on va porter pendant 2 heures. Vraiment. Et à la fin, vous vous retrouvez sans argent. Et vous vous plaignez, ah, on n'a pas l'argent. Mais ça n'a pas de sens. Il faut réfléchir. Dieu n'a jamais mis la dot comme une loi aux autres, c'est les hommes. Non. Il n'a jamais dit que vous devez avoir un mariage pompeux. Non. Ce sont les hommes qui sont imposés ces choses-là. Et une fois que vous comprenez que ces choses-là ne sont pas nécessaires, qu'ils ne sont même pas utiles, que parfois ils vous mettent les bâtons de les roues, vous emprisonnent, vous mettent dans les dettes. Si vous comprenez cela, vous allez arrêter. Et ne pas compliquer les choses, mais faire les choses simples comme il se doit. Si vous avez peu d'argent, faites votre mariage avec peu d'argent. Et que les parents comprennent cela, papa, maman, les tantes, les oncles, comprenez cela. La situation économique en Afrique, dans les pays noirs, est difficile. Même manger, trouver de quoi manger, c'est difficile. Et vous allez demander quelqu'un une dot de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, et encore organiser une fête. Mais il aura l'argent où? Et vous vous étonnez que vos filles et vos fils font ce que on appelle dans certains pays le yakatofanda. Oh, on n'a pas honoré ma fille. Mais comment vous voulez? Les situations économiques, vous les connaissez. Cette génération n'a pas hérité d'une cuillère en or. Revenez au bon sens. Revenez à la sagesse. Dieu ne donne pas des lois pour faire des prisonniers aux gens, pour faire des gens des prisonniers. Les lois de Dieu, c'est pour la liberté de l'homme. Dieu n'a pas dit faites ceci, faites cela, dobola, émidot, ainsi de suite. Non. Dieu nous a montré le modèle, le premier modèle, le seul modèle auquel Dieu nous a montré, le mariage de Ève. Simple. Comme bonjour. J'espère que cela va ouvrir les yeux à certaines personnes, parents et enfants, et qu'ils vont adopter les choses simples comme Dieu les a faites pour le bonheur, la paix de beaucoup d'âmes. Car aujourd'hui, beaucoup sont stressés, rien que par ce phénomène de mariage. Ils veulent se marier, mais il n'y a pas l'argent. On leur demande. Et des années. Et même de l'église, on ne comprend pas ça. Que libérer les gens de ce fardeau va aussi diminuer le taux de fornication, d'immoralité sexuelle. Quand vous emprisonnez les gens comme ça, 10 ans, 15 ans, vous pensez qu'ils vont faire quoi? 5 ans, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont finir par l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas que ça ne justifie pas l'immoralité sexuelle, mais ça pousse les gens à l'immoralité sexuelle parce que les gens veulent bien être ensemble, mais le fardeau financier est tellement grand que le temps qu'ils attendent, la pression sexuelle, et voilà,
qui couchent ensemble et plaignent, ah, ces enfants-là, oui, ils ont tort de coucher ensemble avant le mariage. Mais vous aussi, qui mettez ces lois-là, comme les pharisiens, vous avez tort. Il faut libérer les gens. Il faut libérer les gens. Le mariage, c'est simple. Ça n'a pas besoin d'un coût financier exorbitant pour le faire. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Adam et Ève sont un mariage, ou étaient un mariage qui avait été accepté et qui est accepté par tout le monde. Je ne connais personne de la foi chrétienne qui est sincère, qui n'accepte pas ça. Mais alors, faisons autant. Rendons les choses faciles. Le fardeau de Jésus-Christ n'est pas lourd à porter. Et ça fait partie de ce qu'il nous a enseigné. J'espère que ceci va édifier quelqu'un.